Welcome to Taking Care. Salut, aujourd'hui on change les pneus de la voiture. Aujourd'hui il y a Allopneus qui passe à la maison changer les pneus. En fait dans certains départements ils proposent un service à domicile avec leur camion. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc je leur ai demandé l'autorisation si je pouvais parler d'eux, hein. Il n'y a pas de partenariat ni rien du tout, hein. J'ai acheté mes pneus et je vais payer mon montage, hein. Toujours bien de le préciser. Et on va voir avec le poseur s'il m'autorise à le filmer, on va voir. Et regarder un peu les outils qu'il utilise et puis après je vais pas t'apprendre à changer un pneu, hein. J'utilise ce service parce que la dernière fois quand j'ai reposé mon pot d'échappement, je me suis encore éclaté le dos. Parce qu'à la base je devais faire ça en fait dans un garage associatif. Je voulais changer mes pneus moi-même, donc commander mes pneus par Allopneus, mais voilà, les changer tout seul. Bon bah écoute, voilà, comme ça en même temps, si tu connais pas le service de montage à domicile, on va regarder ensemble ce que ça donne. Take and Care. Donc ça c'est les jantes et les pneus que j'ai actuellement. Donc je suis monté en 18 pouces en asymétrique. Donc là c'est du 2,55, 35-18 et ça c'est le pneu arrière. Je vais pas trop faire le con avec mon dos. Et en fait là c'est la jante avant qui est montée en 2,25, 40-18. Voilà. Et à côté, tu peux voir en fait les jantes OEM que j'ai achetées à Anthony. Big up à toi encore Anthony. Et là j'ai le projet de les restaurer complètement. Et ça sera un autre sujet. Voilà, donc j'ai déjà démonté en fait les roues pour essayer de faire gagner du temps au poseur de Allopneus. Parce que forcément, à filmer, lui poser des questions, je vais lui faire perdre peut-être un petit peu de temps. Et je voudrais pas qu'il se fasse engueuler non plus, c'est pas le but. Bon là en tout cas ça va être nettoyage et on va enlever les plombs qui sont à l'intérieur. Voilà, mettre un coup de propre pour que on puisse repartir sur de bonnes bases. Allez go! Combien là C'est réglable. Ouais, mais c'est quoi la taille maximum que vous pouvez faire? 21, 22 C'est vraiment réglable. Parce que là, en fait, un peu de crochet, lui va s'agrandir. Tu peux tirer là. Ah ouais, donc c'est nos limites quoi.
Ouais, c'est ça. Fois. En 8J, donc ça c'est 8 pouces de large. C'est juste ce petit chiffre. D'accord, donc celle d'avant c'est du 8 et celle derrière c'est du 8,5. 8, après ça dépend, ça peut être du 8 ou du 9. Ouais, mais celle de l'arrière c'est du 8,5. C'est que c'est du 8. J'ai pas regardé. D'accord, ouais, c'est ce que vous renseignez dans la machine du coup là. Là, je rends juste les codes comme il faut. Après, il y a des machines, il faut rentrer. J'ai oublié. En fait, on doit calculer. D'accord. En fait, avec cet appareil-là, il y a marqué des chiffres. On s'envoie avec les chiffres, en fait, dès qu'on va coller au bord de l'agent, ça va nous donner. D'accord. sur Oui, cette comme ça lui il va carte, savoir en fait le déport que lui il a par rapport à la machine pour. Lui, là, il m'a donné du coup 14. Ok. 14. Et après, là, c'est le 8 que je vous ai dit. D'accord, ouais, ouais. Et après, c'est La taille en 18 pouces. Ok. C'est quoi le poids max qu'on peut mettre sur une jante? à partir du moment où on arrive à 100, là, il faut se poser des questions. D'accord, ouais, Si 100 la grammes. jante n'est pas voilée, on tourne le pneu, on essaye de faire. D'accord, Mais sinon, ouais, non, on peut pas arriver à 100. d'accord. Et là, globalement, on a mis quoi la 30 et 35, c'est ça en gros? C'est ça. D'accord, donc ça fait 60 grammes quand même. En tout, bah après, ça va, c'est sur un côté. En fait, si, admettons, là, sur ce côté-là, j'ai 100, Ouais. D'accord, ok. Donc c'est quasiment jusqu'à 100 grammes par côté, ouais, on va dire ça maxi, comme ça. et là en plus, c'est là, vous me dites qu'elle est voilée. Hein, ouais. Oui, après, elle est légèrement voilée, donc ça va jouer un peu. Pour ça, c'est demandé 5. Et ça, vous le voyez à l'œil parce que là, j'ai même pas... Après, moi, je le vois par rapport à ici, qui est Ah ouais, un peu d'accord. voilée. On voit avec le pneu. Et des fois, même quand on a des jantes neuves et des pneus neufs, Ouais, ça matche pas quoi. des fois, non. Ça demande toujours pareil. De base, on a une tolérance de 5. D'accord. J'aime pas trop, donc je préfère être à 0. Take and care. Bon voilà, c'est fait. En tout cas, très content de Vincent. Très bon poseur, consciencieux, méticuleux. Il m'a remis les... Même si je lui ai dit que ça servait pas à grand chose, il m'a remis mes petits caches BMW alignés avec la valve, tout ça. Voilà, donc non, super gaz, ça fait vraiment plaisir de tomber sur des mecs un peu passionnés. Voilà, donc on se retrouve pour la conclusion. Bon, je trouvais plus sympa de faire la conclusion à l'extérieur, il fait beau, puis toi, comme ça me motive en fait à finir la voiture. Le but de la vidéo, c'était de te montrer, si tu connaissais pas en fait le service de pose à domicile. Je te dis ça parce que moi, je ne connaissais pas. Et bah pour le coup, en fait, ce service est vachement pratique, tu vois. Alors donc c'est tombé sur Allopneu, mais il y a d'autres entreprises en fait qui proposent ce service-là. Alors il faut savoir que j'ai pas de partenariat avec eux, hein, je l'ai précisé au début, mais j'ai payé mes pneus, j'ai payé mon montage. Voilà, donc en tout cas c'est un truc qui est bien pratique, tu vois, comme moi ma voiture elle n'a pas de contrôle technique, je peux pas rouler avec. Et bah voilà, c'est super pratique. Je vais te parler un petit peu tarif. Ah, j'ai mes notes qui s'envolent. Donc au niveau tarif, donc là on est en juin 2021. J'ai des montes asymétriques, hein, donc ils sont plus petits à l'avant qu'à l'arrière. Le modèle de pneus que j'ai pris, donc c'est des Hankook Ventus. Attends, je reprends le truc. Hankook Ventus V12 Evo 2. Bientôt ils vont écrire la référence sur toute la largeur du pneu. Voilà, donc les 2,25 40-18, j'ai acheté ça à 85-90 le pneu livré. Et ceux de l'arrière, c'est du 2,55-35-18. Et là, j'en ai eu pour 123,20 €.
Et au niveau du montage, c'est 20 €. J'ai hésité en fait à prendre entre 3 marques. Il y avait Michelin, il y avait Pirelli et il y avait Hankook. Bon, après, il y a plein de modèles. Hein. Mais donc je me suis arrêté là-dessus parce que derrière, pour moi, ils offraient un bon rapport qualité-prix. Et surtout une bande de roulement sonore en fait, parce que maintenant ils sont mesurés en décibels. Donc il fait c'est 72 pour le petit, 71. Et je me suis dit qu'en cab, c'était quand même plus sympa d'avoir des bruits en moins. Voilà. En plus de ça, esthétiquement, ils sont pas moches. Regarde. Voilà la tête de la bande de roulement. Ils ont des petits trucs, alors pour moi c'est un peu gadget, je sais pas si tu vois, en fait ici là tu as des trous et ces trous là en fait servent pour contrôler, savoir si ton alignement de roue est bon, je cherche le terme là, ta géométrie est bonne. Voilà, en fait tu regardes tes points d'usure s'ils sont plus ou moins usés. Mais bon, ça je pense que c'est plus un gadget qu'autre chose. Après il y avait autre chose qui m'intéressait et j'ai essayé de me renseigner, pareil, comme beaucoup de monde sur internet, c'est sur la durée de vie des pneus. Alors j'ai trouvé une information entre 5 et 10 ans. Alors en fait, qu'est-ce qui fait qu'il y ait une fourchette en fait aussi grande que ça? C'est tout simplement en fait les conditions de stockage. Donc je parle de pneus montés sur la voiture et montés sur la jante également. Alors la durée de vie de 5 ans, elle est donnée en fait si le véhicule est à l'extérieur, donc soumis aux intempéries, aux UV et ainsi de suite. Et pourquoi 10 ans? Sur un véhicule qui roule peu, qui est stocké dans un garage, donc à l'abri de tous les intempéries. Mais globalement, parce que j'ai appelé Hankook France pour savoir en fait ce qu'eux préconisaient, et c'est pareil, ils ne donnent pas une durée de vie de pneus, même si effectivement la gomme, elle durcit et ainsi de suite. C'est pas pour ça non plus que le pneu est flingué et bon à foutre à la poubelle. Globalement, eux, 5 ans, c'est une bonne durée et il faut avoir un contrôle accru pour le garder en fait jusqu'à 8 ans si tu as un véhicule un peu comme moi qui va rester en fait dans un garage. Et en fait, pour contrôler ça, en fait, tu as des dates de fabrication de pneus. Et je vais te montrer ça dessus. Alors, comment on retrouve cette date de fabrication? Voilà, regarde là. Voilà ici, donc moi tu vois c'est sur le flanc antérieur. Là ici il y a 41-20. Donc le 41-20, 41 c'est la 41e semaine 2020. Voilà, donc les pneus ils ont un peu moins d'1 an. Je leur ai quand même posé la question, donc chez Hankook, et pour eux ça reste normal. Hein. Ils font attention à ce que les pneus soient livrés avec moins d'1 an de fabrication, ça c'est sûr. Mais forcément, s'ils ont du stock, ils te les vendent comme ça. Bref, alors aussi sur ces pneus, je t'ai pas montré tout à l'heure, mais il y a un sens de rotation. Donc attention, tu peux pas inverser la jante avant gauche et la jante avant droite. Voilà, tu vois, tu as ici le sens de rotation. Autre point particulier, donc j'ai vu que mes pneus avant, c'était Made in Korea. Donc c'est de la Corée du Sud, puisque Hankook c'est une marque coréenne. Et mon pneu arrière, hop, lui il est, qu'est-ce que tu verras, Made in China. Donc pareil, je leur ai posé la question. Et pour eux c'est tout à fait normal. Enfin ça les choque pas. Hankook a 3 usines de fabrication. Donc ils en ont en Corée du Sud. Ils en ont en Chine et ils en ont en Hongrie. Donc c'est normal que tu puisses trouver en fait des pneus fabriqués en fait dans des pays différents. Dernier truc que je voulais voir avec toi en fait, c'était le stockage en fait du véhicule, donc avec ses pneus, pour éviter d'avoir un plat si le véhicule en fait reste immobile pendant très longtemps, donc sur un sol en béton, enfin bon bref droit. Il existe des cales anti-ovalisantes. Et tiens, regarde, je te mets une image. Et ça permet en fait de venir monter la voiture en fait sur ces cales et d'essayer de garder au maximum en fait un galbe cintré en fait au niveau du pneu. Voilà ce que j'avais à te dire en fait sur le montage à domicile des pneus. J'espère que tu auras appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas, hein, lâche-moi le petit pouce bleu qui va bien. Et moi je te dis à la prochaine, ciao.